Tu préfères quoi? Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Et donc dans cet épisode, j'ai une question à te poser. On va aussi parler d'investissement, de crypto-monnaie, d'argent et aussi on va parler de surf. Et bien évidemment, on va parler de psychologie d'investisseur. Tout ça en un épisode très rapide, donc accroche-toi, tu peux monter le son, installe-toi confortablement, on est parti. En fait, tu le sais, mais quand tu débutes dans les crypto-monnaies, ce qu'on recommande à un débutant et ce que je te recommande moi aussi en général, c'est de ne pas paniquer, d'accord, de ne pas être trop pressé et d'aller à l'inverse du marché. Je vais te dire une phrase qui, je pense, va pouvoir énormément t'aider. C'est une phrase que les débutants ne connaissent pas. Je ne suis pas sûr de l'avoir inventée, mais plus que j'ai jamais entendu personne la dire, peut-être que c'est même moi qui l'ai inventée. Mais en fait, il faut que tu saches que les traders surfent la tendance, alors que les investisseurs vont à contre-courant. En fait, quand tu es un débutant, tu te dis « Ah bah, ça monte, il faut que j'achète ». Et quand tu vois que ça descend, tu te dis « Il faut que je vende parce que je vais perdre de l'argent ». Ça, c'est un profil de trader. Okay, parce que, comme tu le sais, les traders ils peuvent gagner de l'argent à la hausse et à la baisse. Les investisseurs, eux, c'est généralement, ils font. En fait, simplement, les traders, eux, ils parient, ils spéculent, alors que les investisseurs, eux, ils investissent sur le long terme. D'accord? Eux, c'est vraiment de l'achat en fonction de la valeur et de la hausse de la prise de gain que ça peut avoir dans le futur. Et donc, il faut que tu saches que, en fait, quand tu es un débutant, tu te dis « Ah bah, je vais faire du trading ». Sauf que le trading, déjà, c'est compliqué. Tu te fais bouffer énormément par les frais. Il y a des émotions, donc c'est très compliqué. Tu passes énormément de temps. Au final, tu n'as pas autant de rentabilité que les investisseurs. Alors que les investisseurs, eux, justement, ils sont patients. Ils font pas grand-chose et pourtant, ils gagnent plus d'argent que les traders en passant moins de temps. Et donc, il faut que tu saches qu'en fait, la meilleure chose que tu peux faire quand tu débutes, c'est d'acheter dans le rouge et revendre dans le vert. C'est-à-dire, quand le marché crash, quand le marché chute, fait un moins 20, moins 30%, achète. C'est comme les soldes en fait. Par exemple, toi typiquement, là tu vas pas te presser d'aller à H&M, Zara ou à n'importe quel autre magasin de vêtements aujourd'hui. Pourtant, tu te presses d'y aller le Black Friday, les soldes d'été et les soldes d'hiver. Pourquoi? Parce que justement, ils sont à moins 20, moins 30, moins 40, voire plus. Bah, fais pareil pour les cryptos. Et donc, tu achètes dans le rouge, donc tu achètes quand c'est bas et tu revends quand c'est haut. Ne fais pas l'inverse des gens. Parce qu'en fait, tous les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne s'intéressent pas aux cryptos quand le marché est rouge parce qu'ils se disent « Ah, c'est une arnaque, ça a trop descendu, je savais, etc. etc. C'était une bulle. » Mais quand ça monte, ils se disent « Oh, je peux devenir riche, j'achète. » Et donc, tu le sais, tout le monde n'est pas riche. Donc, si toi, tu fais comme tout le monde, il y a de grandes chances que tu aies les mêmes résultats que tout le monde et donc tu ne seras pas riche. Donc, si toi, tu veux être riche, tu as juste à faire l'inverse de tout le monde. Et donc, vu que tout le monde achète quand c'est vert et revend quand c'est rouge, tu as compris que tu dois faire l'inverse, acheter quand c'est rouge et revendre quand c'est vert. Et donc, simplement, vu que toi, tu es un investisseur, tu vas à contre-courant des gens. D'accord? Donc, quand eux, ils achètent, toi, tu vends. Et quand eux, ils vendent, toi, tu achètes. Parce que eux, généralement, ils vont vendre à perte quand c'est rouge, alors que toi, tu vas acheter en solde. Et ensuite, tu vas vendre avec des gros profits parce que, bah, justement, eux, quand ils voudront tout le temps acheter parce que bah, c'est hyper vert, tout le monde fait que d'en parler. En fait, une règle simple. Si quand tu es dans le bus, si quand tu es à la boulangerie, si quand tu vas à la pizzeria ou n'importe où, tu entends des gens te parler du Bitcoin ou de ta crypto, ça veut dire qu'elle devient un petit peu trop mainstream, il y a beaucoup d'euphorie et que tout le monde l'achète. D'accord? Et si tout le monde en parle, c'est pas forcément le moment d'acheter, mais plus celui de vendre. Et retire cette phrase que je t'ai dit au début de l'épisode, c'est tout simplement que les traders surfent la tendance alors que les investisseurs vont à contre-courant. Et tu le sais, en fait, si toi tu achètes comme tout le monde quand c'est vert, quand tu achètes par exemple quand la crypto a fait un plus 500%, bah, il y a de fortes chances qu'elle se retourne et qu'elle redescende derrière, qu'elle corrige. D'accord? Et donc tu seras déjà en train d'acheter. Et boum, directement, tu seras en moins-value latente. Alors ne t'en fais pas, comme je te l'ai déjà dit plein de fois, si ça descend, tu ne perds pas d'argent. C'est que de la valeur, d'accord? Là, typiquement, si tu achètes une maison à 100 000 euros et que le lendemain, on dit oui, monsieur, il y a une inondation, un orage, votre maison ne vaut plus que 80 000, tu ne vas pas la vendre pour déménager. Pareil pour les cryptos. C'est juste, elle vaut moins, mais tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas récupéré ton argent, donc tu n'as pas encaissé ta perte, d'accord? C'est ce qu'on appelle une moins-value latente. Et donc, quand ça descend, tu patientes, ok? Donc, ce que tu dois faire, c'est que quand c'est rouge, tu achètes, et quand c'est haut, tu revends, d'accord? Aussi simple que ça. Ne fais pas comme les gens qui vont acheter quand le Bitcoin a fait un x40, etc. Ou que n'importe quel autre crypto a fait un x3, a fait un plus 500%. Et dès que leur crypto a fait un moins 70, ils disent « Ah, ça a trop baissé, je vends. » Ok? Tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas. Oublie pas cette phrase, pas vendu, pas perdu. Ok? Et bien évidemment, pas vendu égale pas gagné. D'accord? Donc tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas et tu ne gagnes pas d'argent. Mais surtout, retiens ça, c'est que les traders, eux, ils suivent la tendance. Donc ils achètent quand ça monte, ils parient à la hausse et ils vendent à la baisse. D'accord? Donc ils shortent quand ça descend. Et donc toi, tu n'es pas un trader. Et surtout, quand tu débutes, il ne faut pas trader. D'accord? C'est pas du tout la meilleure chose à faire. Il faut vraiment que tu investisses le temps que tu comprennes vraiment ce que tu fais. Donc, si tu es un investisseur, tu as juste à aller à contre-courant. D'accord? Donc là, c'est les termes du surf. Donc, il
il y a les traders qui surfent la tendance. Donc quand ça monte, ils font des paris à la hausse. Et quand ça baisse, ils suivent la tendance, ils parient à la baisse. Mais toi, tu es un investisseur. Donc quand ça descend, commence à racheter. D'accord? Donc on ne rachète pas un couteau qui tombe. On n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc quand ça commence à descendre, tu n'es pas obligé d'acheter maintenant. Mais attends que ça restabilise un petit peu pour acheter en solde. D'accord? Et ensuite, quand ça a pris des profits, donc là, c'est à toi de voir si tu veux vendre à x2, x3, voire plus. Mais commence à te payer et à prendre des profits. Parce qu'il y a des gens qui, justement, leur crypto monte et ils attendent qu'elle monte jusqu'à la lune sans jamais prendre de profit. Donc ça peut être une bonne stratégie, tu vois, ça peut être ton profil. Mais n'oublie pas de te payer toi-même et de prendre des profits, d'accord? Si ta crypto t'as acheté, elle a déjà fait un x7, un x10, bah, commence à te payer, prendre un petit peu de profit, ça peut être intéressant, tu vois. Je te dis pas de tout vendre, et d'ailleurs, faut jamais tout vendre comme tout acheter, d'accord? Faut pas que tu ailles à 100%, tu peux acheter par palier et vendre par palier. C'est-à-dire que, imaginons que là, tu as 1000 euros à investir, tu ne vas pas investir tes 1000 euros d'un coup. Tu peux investir, par exemple, 100 euros tous les mois ou 100 euros toutes les 2 semaines. Et ben quand tu vends, va pas 100% de tes cryptos. Tu peux vendre 10% de ta crypto, 20% de ton capital crypto. Donc voilà, donc retiens bien ça, c'est que les traders, eux, ils surfent la tendance alors que les investisseurs vont à contre-courant. Et comme je te l'ai dit, tout le monde n'est pas riche, d'accord? Donc si toi, tu veux être riche, tu as juste à faire l'inverse de tout le monde. Donc achète quand c'est rouge, revends quand c'est vert. Et si je peux te donner une phrase qui va vraiment te permettre de comprendre le marché financier, que ce soit crypto, bourse et n'importe quoi d'autre, c'est holders are the money maker. Donc ça veut dire que ceux qui conservent, ce sont ceux qui gagnent de l'argent. D'accord? Donc ceux qui ont une vision long terme, qui ne vendent pas à perte, qui conservent quoi qu'il arrive, ce sont ceux qui gagnent de l'argent. N'oublie jamais cette phrase. Je compte sur toi, j'espère que tu l'as noté. Et donc, n'oublie pas que là, ce que tu dois faire, c'est justement aller à contre-courant. Donc, quand tout le monde panique, quand tout le monde a peur, c'est là où toi, tu dois acheter. Et quand tout le monde est hyper euphorique, tout le monde en parle, tu en entends parler partout, tu entends ta boulangère qui ne s'intéresse même pas au marché financier, te parler du Bitcoin, etc. Bah là, tu vends. Aussi simple que ça. Bien évidemment, vends pas à 100%, etc. etc. Mais ce que tu dois faire, c'est justement savoir, en fait, faire l'inverse de ce que fait tout le monde. Quand tout le monde se désintéresse des cryptos, quand tu vois que les vidéos YouTube crypto ont de moins en moins de vues, que il y a de moins en moins d'engagement sur les réseaux sociaux par rapport aux cryptos, bah là ça peut être un moment pour toi t'y intéresser. Et quand tout le monde s'intéresse énormément, tout le monde veut acheter, bah peut-être que tu peux commencer à vendre un petit peu. Donc voilà, sache que c'est en allant à l'inverse des 99% que tu feras partie du 1%, parce que, comme je te l'ai dit, tout le monde n'est pas riche, donc si tu fais l'inverse, toi tu seras riche. Donc j'espère pour toi que tu as compris ça, que tu as pris des notes. Et donc très simplement, ce que je te dis, moi, c'est que là, si ce podcast t'a plu, si cet épisode t'a plu, laisse-moi un avis, donc tu mets 5 étoiles. N'hésite pas à t'abonner tout simplement au podcast, comme ça tu rattraperas un prochain épisode de valeur. Donc tu cliques sur la petite cloche, s'abonner et tu actives les notifications. Tu appuies sur évaluer le podcast, tu mets un avis, tu peux mettre un j'aime, tu peux mettre 5 étoiles. Et donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.